Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. Nous allons analyser ensemble l'événement du mardi 11 avril sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix Miss Allège. C'est un handicap pour des femelles de 4 ans et plus sur la distance de 2400 mètres. Et elles emprunteront la piste du Jockey Club. Le terrain est annoncé souple, en tout cas le pénètre-mètre affiché 3,6 lundi matin. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, la Top Weight Interstellar avait réalisé un meeting de Cannes-sur-Mer quasiment parfait avec 3 victoires. Forcément, sa valeur a été revue à la hausse. Elle a beaucoup moins de marge. Elle se situe désormais en 38,5 de valeur et cela me semble peut-être un peu plus compliqué pour elle. Le numéro 3, Fresh Kiss, 4e du prix de l'élevage l'an dernier. Je vous l'avais conseillé pour sa rentrée, mais elle n'avait pu terminer que 10e. Elle a été baissée d'une livre, mais j'ai décidé de ne pas la retenir. Ça fait partie de mes regrets. Ensuite, le numéro 5 d'Arcania, c'est une représentante de son Altesse Aga Khan qui est extrêmement bien née. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, je trouve que sa valeur de 37 n'est pas un cadeau et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenue. Néanmoins, je pense qu'elle fera partie des favorites. On passe ensuite au numéro 6 d'Arici. D'Arici placé de groupe dans sa jeunesse. Elle a forcément été prise très haut en valeur quand elle est arrivée dans les handicaps. Sa valeur continue de baisser. Elle est désormais prise en 37. Elle est donc évidemment beaucoup plus compétitive à ce niveau. J'ai décidé néanmoins de ne pas la retenir car je ne suis pas sûr de sa forme. Le numéro 8, Hilarante, en revanche, ça, on va la retenir et je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 10, Aljana, dans le bas du tableau, a été supplémenté et j'aime beaucoup sa candidature. On passe à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, Lights Come One est dans la forme de sa vie, reste sur 2 victoires à Clairefontaine et à Cannes-sur-Mer, à Cannes-sur-Mer et à Saint-Cloud. Plus 3 kg, plus 4 kg, ça devient quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup de moins de marge de manœuvre. Ensuite, le numéro 13, AA, on l'a retenu, on aime beaucoup. Le 14, Morisot, pareil. Et enfin, le numéro 16, Rollville. Rollville, c'est ma petite pépite et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. On passe tout de suite à la rubrique, on fait le papier. Le numéro 8, Hilarante. Je vais vous montrer sa dernière sortie, c'était sur l'hippodrome de Chantilly. C'était le 21 mars dernier. C'est la Kazakh bien connue de Jean-Claude Séroul. C'est la pouliche grise tout à l'extérieur qui termine en trombe. Elle remportait ce jour-là un quintet plus. Elle a été pénalisée certes de 3 kg. Regardez cette fin de course, je pense qu'elle a beaucoup... elle a un peu de marge en tout cas. 3 kg. Déjà bien fait ses preuves sur le gazon. Il n'y a pas de souci. Je pense que cette pensionnaire de Jérôme Régnier peut remporter sans aucun problème un deuxième quintet plus d'affilée. Ensuite, on passe au numéro 10, Aljana, elle a été supplémentée. C'est une pouliche qui va faire sa rentrée. Elle a terminé 9e du prix de l'élevage l'an dernier. Elle est, son entraîneur Mathieu Bram nous a confié dans les colonnes de Paris Turf qu'elle avait bien du travail derrière elle et qu'elle était capable de faire l'arrivée dès sa rentrée. Regardez cette statistique, les pensionnaires de Mathieu Bram, il ne court pas souvent les quintés plus, mais lors de ces 13 dernières courses sur l'année dernière, 46% de réussite dans les 3 premiers, 6 places, pas de victoire encore, mais voilà, quand il envoie à Paris dans les quintés plus, généralement il fait l'arrivée. On passe au numéro 13, AA, elle est en forme, 3e la dernière fois d'un handicap, elle courait très bien ce jour-là. Marie-Pauline Garot est allée à la rencontre de Nicolas Collery, on l'écoute. Nicolas dans le quintet de Marty présentait AA, qui reste une très bonne tentative pour un retour sur le gazon. Oui, c'était très bien l'autre jour, elle a montré qu'elle était compétitive, elle restait sur une victoire dans un Médène à Chantilly. Le gagnant l'autre jour était un petit peu au-dessus du lot, je pense. Voilà, elle s'est bien défendue. J'avais eu un petit contretemps dans l'entraînement, donc là je l'ai vraiment bien. Je suis plutôt confiant. Ça reste un bon engagement contre les femelles. Ouais, c'est idéal pour elle. Tous les feux sont au vert. Oui, tous les feux sont au vert. Théo la connaît, il a gagné avec. La distance, avant le coup, il n'y a rien contre elle, il y a l'opposition, mais bon, elle devrait bien courir. Elle a le droit de faire l'arrivée et figurer dans le quintet.
On le voit, hein, Nicolas Collery est en forme. Il a d'ailleurs remporté le Quintet Plus de dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà, les pensionnaires en forme, la pouliche en forme. Pas grand chose contre elle. On passe au numéro 14, Morisot. Morisot, deuxième d'un Quintet Plus. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 23 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix de la Gloriette. C'est la casaque bien connue de Madame Corbani. Le cheval était à la corde. Regardez, elle se montre tout à fait courageuse pour aller chercher la deuxième place dans les dernières foulées. Une pouliche qui, je pense, a un petit peu de marge. Et en plus, ce jour-là, elle a affronté les mâles. Mardi, il n'y aura que les femelles à ce départ. Donc voilà, une chance vraiment de la retenir. Je pense même qu'elle peut tout à fait jouer les premiers rôles terminés sur le podium. Et enfin, on passe au numéro 16, Rolleville. Rolleville, elle aurait peut-être été mieux dans une seconde épreuve, mais j'ai décidé de la retenir et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Regardez-moi cette course, c'était le 1er avril, c'était dans un handicap. C'est la pouliche qui, est à l'arrière. Regarde la pouliche avec la casaque verte. Elle doit changer de ligne, se décaler. Et elle termine dans une très plaisante action pour terminer à la 5e place. Voilà, elle refait beaucoup de terrain dans la phase finale. Elle est en forme. Pas de marge, mais voilà, moi je trouve que à 52,5 kg dans le bas du tableau, elle peut tout à fait être capable de prendre une place. On passe à la rubrique notre choix. Voilà, vous l'attendez, donc j'ai décidé de placer en tête le numéro 8, Hilarante. Je pense qu'elle peut gagner un deuxième quintet d'affilée. En deuxième position, le numéro 13, AA. AA, voilà, l'entraînement de Nicolas Collery en forme. La pouliche est en forme. Ensuite, le numéro 14, Morisot. Morisot, deuxième d'un quintet plus face au mâle, cette fois que des femelles. Elle a tout à fait, c'est une base fiable dans cette épreuve. Ensuite, le numéro 10, Aljana. Là, c'est plus une outsider, mais l'entraînement de Mathieu Bram me conseille de le retenir très haut. Et enfin, le numéro 16, Rolleville. Rolleville, c'est ma pépite, c'est la petite trouvaille. Je n'attends beaucoup, il y aura une très belle cote et je pense qu'elle peut terminer dans la bonne combinaison du quintet. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. J'ai décidé de m'attarder sur la 8e épreuve du programme et le numéro 3, Anna Manda, c'est l'entraînement de Nicolas Clément, la montre de Stéphane Pasquier. Je la trouve tout à fait dans sa catégorie, je pense qu'elle devrait s'imposer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu, vous conseiller d'aller sur pariturf.com, toutes les infos pour faire le papier et toute l'actu des courses hippiques. On se retrouve nous pour un nouveau numéro de 100% Pariturf et 100% quintet et bientôt 100% Pariturf. A bientôt et bon jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.